Comme c'est la rentrée des séries américaines, j'ai décidé de regarder tous les pilotes et de vous faire un rapport détaillé sur toutes les nouveautés des grandes chaînes. Alors attention, on va un peu spoiler, mais que pour le premier épisode. Vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Vous regardez Geek Avant-Garde. Single Parents, la première comédie ABC de la rentrée, créée par Elizabeth Meriwether et J.J. Philbin, détail très important, qui a commencé le 26 septembre. Une bande de parents célibataires dont les enfants sont tous dans la même classe se soutiennent, se comprennent, se moquent les uns des autres. Voilà, c'est simple comme pitch, mais c'est efficace. Ce pilote m'a beaucoup plu, mais j'ai quelques petites réserves sur certains trucs où je savais pas trop si les blagues fonctionnaient ou pas. Puis c'est un peu le pilote de la saison que j'ai vraiment envie d'aimer, que j'espère que ça va devenir super bien parce que le sujet m'intéresse. C'est 5 parents célibataires, 2 femmes et 3 hommes, ce qui est très intéressant. On est beaucoup dans la subversion de clichés par rapport... C'est pas complètement contre les clichés de la féminité et de la masculinité, notamment des parents. Les clichés sont là, les personnalités existent, mais ça va plus loin, ça les remet en question, ça les malmène. On sent qu'on est sur quelque chose qui va créer des nouveaux modèles. Et ça, c'est quand même super cool. Et il y a Leighton Meester dedans, et je suis jusqu'au bout de la terre pour voir Leighton Meester dans n'importe quoi. Et il y a Taran Killam qui est un des mecs de SNL. Je suppose du coup que dans les auteurs, il y a des gens... Il me semble que j'avais vu qu'il y avait des gens aussi de SNL et tout. Mais surtout, il y a les créatrices, 2 femmes. 2 femmes, j'en perds ma voix. Elizabeth Meriwether, qu'on connaît parce qu'elle a créé New Girl, mais avant ça, elle a créé No Strings Attached, qui est la comédie romantique avec Natalie Portman et Ashton Kutcher, qui est une de mes comédies romantiques préférées de ces 10 dernières années. Je la regarde généralement quand j'ai une insomnie à 3h du matin. Et on a J.J. Philbin, dont j'ai pas suivi la carrière jusque-là, mais en voyant son page Wikipédia, j'étais là. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu parler d'elle. Elle s'appelle donc Jennifer Joy, J.J. Et en fait, c'est la femme de Mike Schur. Oui, le mec a créé The Good Place, le mec a co-créé Brooklyn Nine-Nine, le mec a co-créé Parks and Recreation, le mec dont je parle tout le temps parce que ce type a l'air génial et il a l'air d'avoir une femme géniale vu comment il parle d'elle. Donc du coup, il y a plein de raisons quoi. Enfin, je veux dire, cette série, voilà quoi. C'est une série pour vous si vous en avez marre des modèles sociaux trop répétitifs. Alors pour l'instant, ça a l'air quand même d'être très hétéro, mais en tout cas dans les parents. Je pense que par contre, il va y avoir de la diversité un peu partout. On a de la diversité d'âge, de couleur, de genre. Donc voilà, si vous avez envie de séries colorées et qui ne soient pas faussement modernes, comme Modern Family, qui, selon moi, est involontairement, mais quand même hyper régressif dans son propos social. Mais bon, ça c'est... Dites pas aux fans. Là, on est sur autre chose. Voilà, si vous avez envie d'une série qui parle des trucs les moins sexy de la vie, parce que élever des enfants, c'est dur, ça demande du travail, et en même temps, ça peut être aussi très beau. Et le pilote nous a montré qu'il pouvait être très touchant, et surtout une série qui prend au sérieux ce que c'est que la culture pour enfants, parce qu'ils ont quand même chanté Moana 2 fois. Vaiana en français, 2 fois dans le pilote, et ça prouve qu'ils savent ce que c'est, les bons trucs pour enfants. Comme toujours, c'est pas pour vous si vous aimez pas les comédies, c'est pas pour vous si vous avez envie d'une comédie cynique, si vous aimez les comédies mais vous les aimez mauvais esprit, cynique, que mauvais esprit, moi j'aime bien un peu mauvais esprit avec du cœur. Si vous avez envie de trucs trash, si vous avez envie de trucs pas propres, ça va pas être pour vous, on est quand même sur une comédie de grande chaîne, clairement pleine de bonnes intentions. Les gens vont s'aimer, les gens vont soutenir, voilà, si ça vous donne là, ça va être génial. Non, en fait, j'en sais rien. Dès que j'aime une série, c'est compliqué. Enfin, dès que j'ai envie d'aimer une série, mais qu'elle est pas parfaite, que son pilote est pas parfait, et ce type de comédie, ce qu'on appelle les comédies à une seule caméra, qui sont donc pas dans des trucs traditionnels de sitcom avec un public, un truc à 3 murs et tout, mais qui sont filmés comme des dramas en fait. Le ton est toujours un peu décalé volontairement. Je l'ai vu avec Happy Endings à l'époque, aussi sur ABC, mais on a vu plein d'autres exemples de séries comme ça, où du coup, on a besoin quand même de quelques épisodes pour savoir ce qu'elle a dans le ventre. Il y a plein de séries où le pilote, j'étais là, il y a la moitié des blagues qui n'ont pas marché pour moi, et où en fait, quand je revois la série après bien la connaître, et en fait, je trouve ça génial tout le temps. Donc,
j'ai quand même beaucoup d'espoir dans les autrices. Et je pense que du coup, potentiellement, ça peut aller très loin. Potentiellement, ça peut devenir le petit chouchou que pas assez de gens regardent. Mais c'est une des possibilités. Je pense que ça peut de toute façon survivre aux 13 épisodes sur ABC. J'ai pas regardé du tout les chiffres, donc ça dépendra un peu de ça. Par contre, voilà, ils sabrent leur série vite parfois, donc on peut pas jurer d'une saison incomplète ou d'une saison 2. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si elle ne vous a pas plu, faites semblant et partagez-la quand même. Abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà le cas. Likez, ripostez et puis commentez. Dites-nous ce que vous pensez des séries, dites-nous ce que vous pensez de ce que nous on pense des séries, de ce que moi je pense des séries, des autres trucs que vous avez à dire, parce que absolument vous devez nous les dire. En gros, faites vivre ces vidéos parce que c'est important les séries, il faut en parler. Un père célibataire arrive dans l'école de sa fille. 5 parents célibataires, 2 hommes. 5 parents célibataires se retrouvent à se soutenir. Non. 5 parents célibataires dans une petite école. C'est une école, c'est une maternelle ou c'est une école primaire?